Dîner à la ferme avec de la région, le label des produits régionaux de la Migros. Bienvenue en Ajoie pour cette troisième étape du dîner à la ferme. La candidate du jour, Monique Fleury, vit à Halle, près de Porrentruy, avec sa grande famille. Avec ses deux belles-filles, elle prépare un apéritif plutôt copieux pour ses 6 comparses agriculteurs. Oui, c'est très fin. Je l'ai défait, ceux-là. J'espère qu'on aura assez de marchandises. Ouais. Un peu sceptique, hein. Ici, je vais mettre de la saucisse. Celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, oui. C'est celui-là, oui. D'accord. Alors, ici, on a déjà des rouleaux. Et c'est peut-être d'en mettre là. Bien, j'en mets C'est là. une inspiration. Le pâté. Ah bah oui. Les pâtés. C'est plus facile. Super. Le couteau, effectivement. Génial. Des charcuteries toutes confectionnées par son fils Daniel. Il y a des fromages mélangés ici. Au même moment, les hôtes de Monique s'offrent un petit voyage dans le temps. Elles sont belles, hein, ces voitures. Ah ouais, Oh, magnifique, hein. super. Hein, ouais. Bel accueil hein, déjà. Oui. Une grande vadrouille en 2 chevaux et traction Citroën avant de rejoindre la candidate jurassienne. Alors, ces voitures Citroën, ça m'a fait plaisir parce que moi, j'étais dans les américaines et je ne connaissais pas, je n'ai jamais mis mes fesses dans une voiture comme ça, donc c'était super intéressant. Ça me rappelle mon enfance. Mon père avait une 2 chevaux quand j'étais petit garçon. Et puis on se battait toujours un petit peu pour aller faire un tour avec lui. C'était vraiment beau, c'est vraiment quelque chose de beau. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Il y aura bien la Damascine aussi. Oui. Hein ah oui, Damascine, c'est obligé, autrement. Ah, ici, la Damascine. Autrement, j'ose pas. Hein. C'est pas de Damascine, j'ose pas. Ça tombe bien, puisque la damascine est l'un des produits phares de l'exploitation de la famille Fleury. Celle-ci, c'est... Ça doit être sanglier, non? Alors, du lard ou du cochon? Non, c'est sanglier. Il me semblait que celle de bœuf, elle était quand même un petit peu plus foncée, non? Oui. Donc, bœuf, sanglier, Puis celle-là. sanglier. On fait piquer. Bah, moi, j'aurais dit celle-là du bœuf, mais Oui, moi aussi, je suis persuadée que c'est du bœuf par sa grandeur. bah, parce que là, t'as bœuf. Ou j'ai sinon, bœuf. tu mets bœuf ici, puis la viande séchée ici. Comme ça. Voilà. Et tu sais, je viens de penser à un truc. On l'a coupé. On n'a pas l'étiquette. Ah oui. Mais ça fait rien, Ça fait rien. on le dira. Je dois laisser sortir Serge. moi. Voilà, vas-y mon gars. Merci Sergio. C'est Sarah, la compagne de l'un des fils, qui va donner de la voix pour un accueil en douceur dans le jardin familial. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dream that you dreamed of from in the life you
morceau de musique que j'ai beaucoup apprécié sous ce pommier, sous cette ambiance et toute la famille qui était là de Monique. Et c'était vraiment très chaleureux. Someday I wish upon a star. Wake up where could I find behind me? Well, sure mix like lemon drop. How with us and top, that's where. J'ai toujours plutôt l'idée dans la tête, hein, c'est toujours la même chose, plutôt fanfare, plutôt accordéon parce que c'est lié à l'agriculture. C'était super. Elle chante bien en plus. Bravo! Alors Sarah, avec sa guitare, je l'ai félicitée parce que j'ai trouvé qu'elle a eu beaucoup de courage, comme ça, toute seule, d'entonner comme ça, de chanter, de jouer en live. Et bravo à elle, vraiment sympa, très touchante, jolie chanson, très sympa. À votre santé. Santé, merci beaucoup. Merci pour cette belle table. Ici, on trinque avec les vins du Clos des Cantons, le vignoble de la ferme. Pour les vins, c'est encore une grande surprise, même peut-être jusqu'à présent la plus grande surprise, parce que j'aurais jamais pensé qu'ils fassent du vin et d'autant plus si bien que ça au Jura. Très bon, c'est vous qui faites ça? Le lapin, c'est notre Le fils. lapin? Qui a bouché, Daniel. Magnifique. Excellent. Ouais, la terrine de lapin, c'est impeccable. Ça, C'est assez extraordinaire. Ouais. On a comme par exemple ces fromages, là, Bon du Jura, ça c'est une jeune famille qui a une exploitation bio et puis qui s'est lancée dans la fabrication. Enfin, ils font fabriquer le fromage aux Franches-Montagnes, en Russie. Je sais qu'il se fait plein de choses artisanales ici, et puis là, c'était vraiment une bonne mise en bouche. Mais c'est beau, il y a une belle maturité, hein, on sent, moi je trouve que c'est bien. Bravo, du belle corps, complexité, il y a Ouais. du corps, ouais, bravo, super. Il faut plus que les doigts d'une main pour compter la grande famille de Monique et de son mari Didier. Un kiki, hein? Bien? Ici, c'est l'un des fils, Olivier. Il va confier un agneau rejeté par sa mère à sa propre mère, Monique. Allez, viens. Un tété, hein? Hein? Ah, les voilà. Tiens. Merci. Un kiki. Ah, refermer. Il progresse bien, hein? Ouais, hein, il vient bien au moins. Oui, il va bien. Il va bien. J'ai un peu augmenté la dose. Ah ouais. Oui. Tu lui donnes toujours 2 fois, hein? Deux? Oui, Ouais, je suis à 2 fois maintenant. Ouais, ça suffit. Oui. Bien. Il va bien, ouais. Ah, ouais, c'est bien. Hein, Kiki? Oh, oui. T'es gentil? Allez, Hein? il faut y manger. Hein? Actif. À tout à l'heure. Ouais, à toutes, hein? Bye bye. C'est elle qui le nourrit. Et avec 6 enfants, l'art du biberon, elle connaît. Allez, faut que t'apprennes. Voilà. Cette fois, c'est bon. Hein, dis? Content? Hein? T'es bien? T'as assez bu pour ce soir? Hein? Je te redonne encore une fois 10 heures ce soir, hein? Oui. Retour à la maison où son travail continue derrière les fourneaux. Moi, je me... Alors, tu peux ouvrir le paquet de chocolat. Tu peux y mettre tout. Ici, c'est avec la Benjamine de la famille, Lise, qu'elle confectionne biscuits et autres spécialités à Joulotte. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Jusqu'à 100. C'est bon. Voilà, il reste juste à pétrir. Des gourmandises qui sont destinées à la vente dans ces 2 magasins de produits du terroir. Donc
maintenant je la mets au frais et puis après on fait des rouleaux puis on les met au congélateur. Mais la paysanne jurassienne a plus d'une douceur dans son sac. Elle fait aussi sirop, confiture et gelée au vin. Même si aujourd'hui, c'est la journée biscuit aux pépites de chocolat. Voilà. J'étais un peu serré quand même, mais ça va. C'est pas grave. Des produits aussitôt en vente à Halle, dans les shops de la ferme, ou dans le nouveau petit commerce de Saint-Ursanne tenu par sa belle-fille. Ah bah, j'ai reçu une commande ce matin, Camille. Oui. Oui. De... Un panier pour une société. Je ne dois pas oublier, c'est pour demain. Oui. Oui. Avec ses formations de maçon, viticulteur, arboriculteur et caviste, Olivier, le fils de 24 ans, est omniprésent sur le domaine familial. Ici, il s'occupe des 200 damasciniers en pleine floraison. Des arbres taillés, bichonnés, pour que poussent de petites prunes qui, une fois distillées, donneront la célèbre damascine AOC du Jura. Les belles années, un arbre produit jusqu'à 10 litres d'eau de vie. Ça va, Oli? Ouais. Salut. Salut. Ça va? Ouais, Ouais. puis toi? Ah ouais. T'as aussi des... J'enlève 2-3 petites repousses au fond là. Il est bien parti, hein? Ouais. T'as vu les bourgeons à fruits, là, hein? Ouais, cette année, ma foi, ça risque Ces d'être prometteur. petits- Hein? Ces petits ronds, là, Les petits ronds là, ouais. ça sera tout si tout va bien, Ouais, super. des jolies damascines. Ah, il est beau, celui-là, hein? Ouais, il va bien. Il a bien démarré. Ouais. Voilà. On a reçu des commandes hein, cette semaine. Ouais, autrement, il en faut combien? Le stock a bien baissé, hein? Mais C'est bien. C'est incroyable, parce que l'arôme que ça dégage, hein? Voilà, pareil, bon chaud. Ça, faut suivre maintenant, hein, c'est vrai. Après 1 an, l'eau de vie est mise en bouteille. La vente et les livraisons, c'est l'affaire de Monique et Didier. Voilà. Alors, une autre. Autre nectar qui pousse chez les fleuris, mais bien plus étonnant en terre jurassienne, le raisin. 7 hectares de vignes qui se trouvent à Buis. La récolte est vinifiée à Listal et chaque année, environ 35 000 bouteilles sont produites avec du raisin mûri au soleil jurassien. Didier Fleury, qui fut d'abord chef de culture de ce vignoble, en est l'heureux propriétaire depuis 2007. Aujourd'hui, c'est au restaurant du château de Pleujouz que le couple vient livrer son vin à la patronne des lieux, Catherine Pro. Bonjour. Bien, venez seulement alors, ramenez ce main par ici. Voilà. Voilà, Catherine. Merci. Alors, c'est... Alors, il y a Gara Noir, Cabernet Jura et Pinot Noir. Voilà, volontiers, tout ça en 2011, hein? Tout 2011 et puis 75 centilitres comme tu l'as commandé. Eh bien, merci beaucoup. Mais à ton service, Catherine. Merci Bonne Didier. journée, à Bonne bientôt. journée. Bonne journée. Ciao. Tout du bon. Ciao, ciao. Alors maintenant, on donne un peu à manger. Et voir. Oh, 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 oh. Ah. Voilà. Un peu de nourriture. Évidemment, au pays de la Saint-Martin, la famille possède aussi un élevage de cochons. Allez, allez Gaillard.
Allez, Coco. Alors, on va passer là. Des bêtes destinées principalement à la boucherie de Daniel, le fils aîné. Les cochons vivent dans des boxes séparées suivant leur âge. Allez, Coco, va. Allez. Tu ouvres là. Ouais. T'as vu, ils sont bien réguliers. Il y en a hein. déjà un ou deux qui sont bientôt bons. Hein, là. Ouais. On pourra bientôt, bien passer là. Si, là, il est déjà pas mal. Hein. Je regardais le numéro Du grand, là. Celui qui est déjà un peu là. plus grand, là. Voilà, ouais. Ah. Ils sont Ouais, vifs. c'est bon. Ouais. Mais celui-là, attends, celui-là, il est pas Ouais, bon. regarde. Celui-là. Attends. Ah ouais, 50-20. Celui-là, on prend le noter. Ouais. Pour lundi, il en faut... Il faut 8 là pour lundi. Et puis bon, là on en a pour Ça avance, hein, le reste. jusqu'à mi-mai. Hein. Ah ouais. Ah bien. Non, puis le poids, on voit le poids idéal. Ouais. Ah ouais. Le boucher va être content. Ah ouais. Le FC Port-en-Truy n'a jamais si bien porté son nom. Ça grogne, mais ça bêle aussi chez les fleuris. Aujourd'hui, c'est jour de tonte pour le troupeau de moutons. Au printemps, les brebis abandonnent leur lainage grâce à la tondeuse experte de Gilles Loutenbach. Hop. Maintenant, c'est au tour des invités de découvrir le menu. Alors, j'aurai le plaisir de vous préparer tout à l'heure en entrée la salade de la bergère. J'imagine la bergère, ça veut dire avec un petit peu de chèvre chaud ou autre. Dieu sait ce qu'elle nous aura préparé. Non, pas, il y aura peut-être du lard dedans, je sais pas, des œufs, quelque chose comme ça, je sais pas. Au menu, filet de porc chantilly aux saveurs printanières. Le filet de porc chantilly, ça me parle. J'espère que c'est ce que je pense. J'en ai très envie déjà maintenant. J'imagine avec une crème chantilly, mais on verra, ça sera la découverte. Et au dessert, douceur à joulotte avec ses mignardises. Là aussi, je me réjouis parce que les Jurassiens font de bonnes choses. Et puis, il y aura certainement des produits avec la damascine, bien sûr. Et la prune de Damas, c'est une prune qui est réputée pour être très fine. Donc, en général, ça donne toujours des très, très bons distillats. Donc, je me réjouis de pouvoir goûter. J'imagine qu'on aura une petite damascine après avec le café. Je me réjouis. On en a l'eau à la bouche. C'est bien présenté, là. Très bien. Ouais, quand ça parle de chantilly, ça me parle déjà. Tu m'étonnes. C'est à l'entrée du village de Denfreux que se trouve le troupeau de Claude Hurlimann, des vaches de race brune suisse et des Jersey. Monique et sa fille, Lise, vont chercher le fruit des traites de ce producteur jurassien. Voilà Monique. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait comme fromage alors pour ton émission? Alors écoute, je suis très intéressée par le Bon du Jura déjà. Mais volontiers. Tu vois, celui-là, il a 8 mois, il est bien dur. Ouais. Ils vont apprécier tes convives. Mhm. Autre chose peut-être? Écoute, tu m'as parlé d'un nouveau. Il y a le nouveau, c'est le rêve du Jura. C'est un nouveau produit qui est fait uniquement avec le lait de nos vaches, quoi. Style un peu crémeux, quoi. T'en aimerais aussi pour ton apéro? Ah ouais, j'ai aussi Ok. envie de le faire découvrir. Celui-là, il est plus facile à couper, hein, tu vois. Celui-là, il a 3 mois. Ok. Ben voilà, je crois que t'as tout, hein. Ouais. Tip top. Ouais. Bye bye. À bientôt. Bye Ciao. bye, merci.
En quittant son magasin du terroir de Saint-Ursanne, Monique se rend tout naturellement chez son fils Daniel, boucher à courte mèche. C'est lui qui transforme porc et agneau de la ferme familiale. Salut Daniel. Salut. Ça va? Bien et toi? En forme? Oui, très Ouais. bien, très bien. Tu viens chercher... Oui, je viens chercher la viande que je t'ai commandée. D'accord. C'est filet. Donc voilà, donc Ouais. je t'en mets 5, hein? Ouais. Ça se passe bien? T'es prête? Oui, ça va bien. Oui. T'es dans les temps pour la préparation et tout? Oui. Bon, ben, c'est bien. Oui, oui. Et donc il te fallait aussi des filets mignons, hein, tu m'as dit. C'est pour le repas principal. C'est pour que le tu vas plat, prendre, hein? Oui. plat principal. Donc avec 3 pièces, ça te fait 1,680 kg. Donc tu as largement de quoi faire. Ouais. L'apéritif, donc je t'avais parlé que je prendrais un peu toute ta fabrication. Donc voilà. Donc je t'ai préparé donc du lard sec. Ensuite donc la copa. Donc ça c'est la viande séchée de porc dans le cou. Donc, puis ensuite on a différentes saucisses sèches. On a la saucisse de porc séchée à l'air. Et puis la saucisse sèche de bœuf. On peut y aller comme ça. Alors merci beaucoup. Hein. Alors, bonne journée Ciao, Daniel. bonne journée, Ciao, merci. Merci. La veille du repas, c'est seule que Monique prépare une partie de son dessert à Joulot. Une glace aux fraises et à la damascine. Avec ses enfants, ses belles-filles, sa petite-fille, les copains et les copines, la Jurassienne ne doit pas avoir trop peur de cuisiner pour ses 6 invités. Une confiture et de la damascine signée Fleury. Et voilà, une mousse qui va passer une nuit au frais. Encore une spécialité de Monique qui devrait plaire au fin bec du dîner à la ferme. Les truffes à la damascine. De la déco gourmande pour le dessert à Joulot. Reste encore à réussir un dernier mariage. Bon, pour l'entrée, tu m'as dit que donc on a la salade. Le filet d'agneau. Le filet d'agneau, Ouais. hein. Alors moi, je sais pas, je proposerais peut-être le Cabernet Jura, là. Hop là. Oui, c'est bon. C'est intéressant parce qu'il est très épicé, hein. Tu vois, avec la salade un peu, ça va être le filet. Alors maintenant, on passe au dessert, hein. Oui. On sent ce miel, hein. Miel, c'est très floral, hein. C'est resté bien frais quand même, hein. Mhm. Je pense qu'ils seront peut-être surpris de savoir qu'on a du vin doux. Santé. Dernière étape,
La déco de la table avec sa belle-fille Stéphanie. Alors voilà, Steph. Oui. Dis-moi comment tu veux un peu. Ouais, alors volontiers, si tu peux commencer de mettre les coussins pendant que je nettoie la table. Oui. Comme ça va? Ouais, c'est beau. J'aurais pas eu l'idée de les mettre en décalé, c'est bien. Ben voilà, ça te plaît? Oui, c'est joli. Ouais. Oui. C'est donc dans le caveau de dégustation de l'exploitation que les candidats mettront les pieds sous la table. Donc, je vais aller vous préparer tout ça. Et puis, je vous laisse en compagnie de Didier, qui s'occupe de vous un petit moment. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Magnifique. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, Monique. En cuisine, au tour de Sylvie, l'amie d'Olivier, de mettre la main à la pâte. Des cœurs pour les biscuits du dessert. Bon, ils sont restés bien. Ils sont bien fermes. Je pense que ça veut peut-être mieux aller avec. Ouais, ça veut faire des beaux. T'as réussi? Oh ouais, mais je pense que ça va. C'est parti pour la salade de cette mystérieuse bergère. Et pendant ce temps-là, dans le verger. Donc ça va gentiment débuter dans les hauts, la fleur, et puis descendre. Et je pense que dans 15 jours, 10 jours, la fleur sera passée. Le damascenier n'est pas productif toutes les années. On a du fruit environ une année sur deux. C'est aussi peut-être pour cette raison que le prix de l'eau de vie est quand même à un certain niveau, hein, parce que c'est, on peut dire, presque un peu rare. Hein. Donc l'année passée, on n'a pas eu de fruits parce que bon, déjà le printemps était très froid. Et je pense cette année, d'après la floraison, le début de floraison qu'on a et la météo que l'on a, on va certainement avoir une jolie petite récolte. On avait commencé par la doucette ou bien? La doucette. Comme ça, tu pensais ou bien c'est trop? Non, je pense que c'est bien. Je sais plus, tu faisais un peu comme ça ou bien tu faisais vraiment en rond ou droit, je sais plus. Qu'est-ce que tu veux? Il y a plein de petites doucettes. Ça sent fort, ce cresson. Une touche printanière et une façon originale de travailler les jaunes d'œufs. Ça va bien? Ouais. Alors la récolte, c'est très particulier. Le fruit, l'arbre ne se secoue pas et le fruit ne se cueille pas. Donc on laisse le fruit tomber au sol et chaque matin, pendant un mois et demi, on vient et on ramasse le fruit tombé durant la nuit.
Alors la damascine, c'est quelque chose que je connais, mais je suis pas très branchée alcool fort. Donc là, on a pu en sentir, c'est déjà quelque chose qui sent très très bon. Voilà, alors ici, bien, comme vous pouvez le constater, on a aussi installé un petit rucher. Donc c'est notre fils Sylvain qui s'occupe de ça. C'est une brave petite bête. Encore un fils au cœur de l'exploitation. Sylvain et son épouse Camille sont les apiculteurs de la famille. Du jeune, du vieux, ouais, ça veut dire qu'il y a la reine. Puis les couleurs qu'il y a là, c'est pour qu'elles retrouvent leur ruche ou bien comment ça se passe? Alors oui, donc l'abeille mémorise la couleur et elle rentre toujours dans la même ruche. Donc elle a toujours sa colonie bien précise. Hein. Le fait d'avoir mis des ruches, c'est vraiment super. Je veux dire, nous, on travaille aussi avec des ruches dans le verger. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Le mystère élevé, c'est de l'agneau qui accompagnera la salade. Avec une sauce à la gelée de vin rouge maison. T'as vu, ça reste tout collé au fond de la casse, mais... Il n'y a pas tellement croustillant. Mais... Oui, ça va aller quand même. Ouais. À l'entrée seulement. Oh là là, c'est tout joli. Super. C'est magnifique. Voilà. Une belle table. Un petit caveau jurassien. Splendide alors. C'est pas très haut, attention. C'est pas très haut, mais c'est sympa comme tout. Super. C'est ravissant. Ouais. Ses hôtes attendent. Maintenant, il faut dresser les assiettes. Monique compte sur ses fils pour assurer au service. C'est cloche? Non. Si c'est tiède, ça va très bien aussi. D'accord. Je vais mettre la sauce sur les salades. Ah oui, j'ai oublié. C'est bon. Et puis il y en a un qui vient rechercher le pain Oui, après? oui, c'est bon. Ça On a marche. déjà regardé, c'est bon, c'est tout Super, bon. merci. Envoyé. C'est bon. Ça, c'est en ordre. Oh yes. Merci. Sympa. Merci. Bon app, hein? Magnifique. Waouh. Bon app. C'est pas de l'agneau la viande. Tu crois? C'est de l'agneau? Ça sent pas, Non, ça sent pas, sent non, pas le goût. non. Hein. Elle est pas délicieuse, fort, hein. hein. Elle est délicieuse. C'est bon. Ouais, vraiment. Étonné parce que je crois que ça doit être une des premières fois que je mange de l'agneau en entrée. Et là, ça avait vraiment pas le goût d'agneau. Et avec cette petite sauce, une petite réduction de vin, je pense, c'était vraiment excellent. Mais une petite sauce, là, super. Hein. Ouais. C'est de la viande. C'est le droit ce qu'il faut, la viande c'est excellent. Ouais. La cuisson impeccable. C'était de l'agneau, ça sentait quand même un peu, mais je veux dire, voilà, ça c'est personnel. Mais c'était vraiment une très bonne entrée, bien présentée. Vraiment, ouais, super. Je mets dedans. L'agneau est envoyé, place au filet mignon de porc.
C'est parti pour 30 minutes au four. La petite salade avec les noix et les pousses d'oignons aussi, là, c'est super bon. Il y a un peu de cresson aussi. Les petites pousses d'oignons, les différentes petites salades, la viande magnifique avec la petite sauce. On voit que c'était très très élaboré. On a supposé que c'était du jaune d'œuf, un petit filament comme ça. C'était vraiment une super magnifique salade. Voilà. On a droit les assiettes là, l'entrée. Ouais. Tu veux qu'on mette dedans? Ouais, tu peux les mettre dedans. C'est vrai, ça va? Ça veut dire que tu peux continuer comme ça. Alors, ça c'est bon. Les carottes c'est bon. Les choux-pommes. Ça arrive. Alors, mon chou-pomme. Oh, ben dis, elle marche pas. Oh. Je l'ai pas mis sur. Tu penses qu'il y a combien? 10 minutes? Un quart d'heure? Ouais, peut-être, je dirais un quart d'heure parce que j'avais encore pas entamé mes Un carottes. quart d'heure, donc il resterait un quart d'heure. Pas facile d'avoir la notion du temps en plein coup de feu. Et puis, je te dirai stop. Ça va comme ça, Monique, ou ben c'est un peu trop grand peut-être? Ouais, c'est un peu trop grand. Ouais, je les coupe en deux, celui-là. Vous faites quoi, des galettes de rösti avec ça? Ouais, une galette. Ça, c'est pour 12 morceaux de décis, alors voilà, comme ça. Des patates pour les rösti qui ont l'air de s'abandonner un peu. Ouais, elles sont vraiment pas belles, ces patates. Et Monique d'enchaîner avec la béchamel des choux-pommes. Là, c'est hyper cuit. Là, il n'y a plus de soucis. Autour de la sauce chantilly pour les filets mignons. Donc là, tu fais la mousse pour les filets. Oui. Extra. J'ai peur qu'elle se casse. Et ça va Elles aller. se tiennent pas assez. Ça va aller. Merde. Eh ben merde. Mais ça va aller, Monique. Tu sais, peut-être tout d'un coup, tu peux les retourner au lieu de les... Oh mais non, je les touche plus. Hein. Elles sont bonnes comme ça. Mais c'est mes épinards. J'ai peur qu'ils soient un peu trop coulants. On dirait que la cuisinière ne se laisse pas déstabiliser par le vol plané de ses rösti. C'est son fils Manuel qui va l'aider au dressage des assiettes. Tu mets une touffe là, à chaque fois. Là. Dans le coin comme ça? Ouais. Est-ce qu'on les met entre les deux? Alors justement, non, j'allais il n'y a pas de demander. place. Ouais, j'allais non, demander. mets-les là. Les rösti atterrissent cette fois-ci en douceur. Oui. En tout cas, c'est chaud. Elles sont brûlantes.
Ben, je pense, bon, c'est bon, mais c'est... Crevure de patate. C'est les rushs, tu vois, un petit peu. Mais toi, c'est la première fois que je prends ceux-là, hein. Ouais. Eh ben voilà, bien sûr. Oh yes, merci. C'est tout bon, oui. Oh oh, merci. Bon appétit. Puis ça fleure bon dans les narines. Petit cœur, hein. Ah, c'est joli. Voilà, alors j'ai le plaisir de vous présenter le deuxième vin. Donc c'est un Gara noir pur. Donc c'est un cépage qui va très bien chez nous. Vous verrez que c'est un vin très coloré, assez corsé et qui est très particulier depuis de notre région. Ah, Pas pour moi. excusez-moi. Pas décidément, tout Voilà. Voilà. 3 fois. Alors à votre santé. Parfois, c'est comme ça. Le jour que t'accouches, je t'amène tous une bouteille. Ouais, bah, je pourrais encore même pas, tu vois. Ouais, alors là, il n'y a pas de souci. Santé. 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 On voit qu'ils ont vraiment cette passion du vin, qu'ils mettent vraiment en avant tous les produits qu'ils font eux-mêmes. Et puis ça, ben, je les félicite. Ça montre que les vins suisses n'ont pas à rougir. Et finalement, le Jura, qui n'est pas une région viticole renommée, n'a pas à rougir de la qualité de ses vins. En tout cas, bravo à eux, parce que c'est vraiment des vins magnifiques. C'est excellent, hein? Ouais, Vraiment. très bon. Oh là là. Il y a vraiment le goût qui ressort. Du vrai. Ouais. Hein? Presque trop cuit ou non? Le filet est trop cuit. Trop cuit, hein. Ouais, c'est ça qui fait qu'il est sec comme ça. Le filet mignon de porc, il était un petit peu trop sec, peut-être un peu trop cuit. Mais autrement, en général, l'assiette, c'est quelque chose de bon. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu sec, mais c'était pas finalement pas négatif dans le sens où avec le lard qui bardait le tour et puis la jolie sauce au paprika, c'était un mariage très harmonieux. C'est vrai, elle a bien fait ça, hein, des petits oignons tout le tour là entre le lard et la viande et tout, les petites herbes et tout. Les röstis sont très bons, hein. Ouais. Ils sont pas trop gras. Ils sont... Alors pour les röstis, je les ai bien appréciés. Ils étaient juste croquants comme je les aime, un peu grillés comme ça. Les röstis, je les aurais aimés un tout petit peu plus grillés sur le dessus, un petit peu plus croustillants, ça serait été sympa ça. Ouais, ça donnait beaucoup de peine, hein, c'est bien. Puis ça présentait bien au niveau des couleurs. Tout. Le calme est revenu en cuisine. Place au dessert avec notamment ces biscuits à la gelée de vin. Simplement comme ça. Hein? La glace à la damascine et les truffes pour parfaire ce dessert à joulot. Il y a tout qui a du goût. Tout. Il n'y a rien besoin de demander de plus, quoi. Tout qui a du goût. C'est bien salé, c'est bien épicé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. La sauce chantilly, je pensais que ça serait autre chose, mais c'était extraordinaire. Moi, j'aime bien saucer. Les röstis, les carottes, les choux raves, tout était parfait. Alors tu fais attention aux truffes. Pas quel temps, oui. Ouais. Ouais. Voilà, quel bon. Ah ouais. Oh ben, c'est bon. C'est bon, le dernier plat est envoyé. Ça fait drôle d'avoir fini. Ouais, maintenant. Mais c'est bien allé. Moi, je suis quand même contente. Ah oui, c'est quand même bien allé. Je veux dire, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Alors, Voilà, hein. s'il n'y a pas de la damascine... La glace à la... Hein?
Ah ouais, à la glace, ouais. ouais. Ah ouais. Si, ah si. Ah ouais, ah ouais. Je me retrouve complètement dans le dessert. Excellent. Excellent. La glace, moi, j'ai vraiment apprécié parce qu'on avait ce goût de damascine, mais sans avoir l'alcool de l'eau de vie. Et ça, ouais, des fois, on a l'alcool qui couvre un petit peu vraiment cette pleine saveur du fruit. Et là, en glace, ça s'est vraiment bien marié. Mais ça s'envoie comme ça, hop, tac. Des petits fondants au chocolat, là. Ces petits biscuits avec de la confiture, là, c'était vraiment excellent. Le dessert, alors rien à dire, c'était super. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Ce qui est assez original pour un liquoreux d'avoir une petite pointe de carbonate comme ça. Je suis pas fan. Quand on présente un vin de dessert puis qui est pétillant en bouche, ça m'a un petit peu gêné, quoi. T'as déjà passé un alcotest? T'as déjà dû souffler une fois? Et tu sais que si tu dois souffler, tu dois enlever tes lunettes pour souffler. Alors, je sais pas, j'ai jamais soufflé de ma vie. Ça te fait 2 verres en moins, hein. Oh là là, Suzanne. Coucou. Hello. Bravo, hein. Ben, merci. Vous avez passé un bon moment? Extra. C'était super. Très bien. Très bien mangé. c'était Merci délicieux. beaucoup. Hein. Merci. Hein. Ouais. Vraiment régalé. On s'est fait plaisir. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Non, c'était super, ouais, vraiment très La bien. petite glace à la damascine est excellente. Dans le petit cœur, là, au biscuit, c'était quoi pour confiture dessus? De la gelée de vin. De vin. Ah, J'ai dit de coin, je trouve. Est-ce que t'es un peu coin comme ça? Ah, c'était de la gelée de vin. Alors, il faudra me donner la recette, là, parce que là, ça, c'est la gelée. Ah ouais, excellent. Une gelée au vin, alors ça c'était la surprise. Je pensais que c'était du coin, j'ai pas reconnu, pourtant en tant que vigneron, j'ai pas reconnu le goût. Donc il a une recette vraiment, je pense, bien secrète. Alors, par la tradition jurassienne, chaque repas se finit toujours avec une petite eau de vie, qui est celle-ci aussi, une eau de vie maison. Donc on a le plaisir de vous faire déguster une damascine produite chez nous. Super, merci. Alors, la semaine prochaine, c'est toi, Olivier? Chez moi. C'est chez toi, t'es prêt? Hélas, pour vous. Hein. Eh ben, on se réjouit. Je me réjouis beaucoup. Ben, moi, c'est avec une certaine appréhension quand même, mais avec beaucoup d'impatience que je vais vous accueillir dans mon petit lopin de terre, comme on dit. Avec le soleil, tu l'as dit à chaque fois qu'on aura le soleil, on va aller. Que Dieu t'entende. Les candidats donnent des points de 1 à 10. Alors, ma note pour l'accueil, je vais donner un 9 à Monique. Ben, la chanteuse, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus prononcé, étant donné que c'est une grande famille, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gras, je sais pas, peut-être une accordéon, une fanfare, n'importe quoi d'autre, mais pas droit à une personne seule. Alors c'est pour ça que je mets un 9. Moi, je mettrais un 10. J'ai été très content de ma journée. Avec la visite aussi, Didier était très intéressant. Très intéressant, c'est des gens qui ont de la pratique, qui ont du vécu. On peut discuter des heures et des heures avec. Donc pour ça, ouais, moi je pense que je peux mettre un 9 parce que c'était vraiment bien. Moi, je lui mets un 10 parce que dans l'ensemble, tout était très bien, la maison présentait bien, le voyage en voiture était super, une famille formidable, vraiment, ça donne envie, c'est vraiment chouette. Donc, je tire mon chapeau, vraiment, alors le 10, il est très mérité. Pour l'accueil, je mettrais même 12 si je pourrais, mais je vais mettre 10. Alors, pour le repas, je mettrais 9. Qu'est-ce que je vais mettre comme note? C'est assez compliqué parce que c'est toujours cette cuisson de viande qui me gêne un peu. Alors pour le repas, je mettrais 10 points. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment excellent quand même. On avait des sacrées bonnes saveurs et tout. Je pense que je vais mettre 9 aussi parce que
Ouais, c'était bien. Les röstis, je les aurais aimés un tout petit peu plus grillés. Et puis la viande était un petit peu trop cuite, alors je vais mettre un 9. Pour le repas, je vais mettre un 9. Alors pour le repas, je mets un 10 sans hésiter. Pour moi, c'est parfait. C'est vraiment le repas terroir. C'est le repas avec les produits de la ferme, les produits du terroir. Que du bonheur. Alors, à bientôt. Oui, merci. Bonne rentrée chez vous. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir de vivre cette journée avec vous. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toute ta famille. Voilà. Merci à tous. Ça fait chaud au cœur de voir des familles aussi unies et soudées que ça. Des familles nombreuses en plus, ils sont toujours là à se donner des coups de main pour tout. Donc c'est encore plus que de l'animation, ça. C'est un bel état d'esprit, je trouve. Bonne route. Bonne route. Oui, filme pas dans le dos, c'est bon. Elle est trop loin. Le long de la route, là, comme ça. Non? Ah, C'est pas loin de la parfait. route? Nos candidats quittent le village de Halle, le ventre plein et le cœur léger. Comment vous avez vécu ça? Avec un résultat pareil, je pense qu'on peut être que satisfait. Ouais, c'est vrai que c'était une... Moi, je trouve que c'était une chouette expérience. Et puis que vous m'ayez soutenu, vous m'avez encouragé, oui, je vous sentais proche de moi. Et puis ça, c'est... Je pense que c'est important. Oui, oui. Tout le monde, je pense, qu'on est fiers de toi. Très, 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 très. Très fiers. Très fiers. Merci, Lise. Ouais. Monique obtient 57 points pour l'accueil et 56 pour le repas. Elle prend la tête pour son repas. Stéphane reste premier pour l'accueil. Rendez-vous dans le Val d'Anniviers chez Olivier la semaine prochaine. Un voyage à la découverte des deux passions de l'agriculteur. Sa famille Les cloches pour les meumeux pour ce soir, Eleanor. et ses vaches d'airain. Vous êtes installés? Santé, hein? Santé. Santé. Super. Dîner à la ferme avec de la région, le label des produits régionaux de la Migros.